un livre américain qui s'appelle « Le jeu intérieur du tennis », d'un auteur qui s'appelle, je crois, Tim Galloway, qui théorise qu'on a tous en nous un soi 1 et un soi 2. Le soi 1 étant le soi pensant, le soi 2 étant le soi agissant. Et que pour l'apprentissage d'un sport, il faut laisser la main la plus libre possible au soi 2 et ne pas se laisser court-circuiter par le soi 1 qui est en gros le critique intérieur qui est en train de commenter tout ce que vous faites. Il faut trouver un équilibre, un balance entre ce soi 1 qui va être le soi critique, le soi intellectuel et en même temps laisser son instinct physique et corporel voler. Et c'est pas un équilibre qui est forcément facile à trouver, mais en tant que coach, c'est ce qu'on essaye d'amener à nos élèves. Et en tant que compétiteur, c'est ce qu'on essaie de trouver en soi-même. Alors la confiance, c'est un sujet éminemment important en parachutisme. Et effectivement, on dépend potentiellement des actions des autres. Alors ça commence au tout premier degré, quand vous apprenez le parachutisme, vous confiez un peu votre vie à des gens. Et là, la façon dont vous pouvez être sûr de faire confiance aux bonnes personnes, c'est de vous assurer que vous faites ça dans un pays où il y a quand même un peu un encadrement. Et en fait, la confiance, c'est quelque chose qui se mérite. Donc, au fur et à mesure des journées d'entraînement, des sauts qui se répètent, où tout le monde se montre digne de confiance dans son attitude et dans sa façon de faire, et ça renforce cette confiance-là. Et plus vous avez confiance, plus vous allez oser faire des choses ensemble. Donc, c'est un peu un cercle vertueux où on commence avec une entité et on la fait grandir avec cette notion de confiance qui est primordiale. C'est un sport comme d'autres activités où une petite erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Et ça, c'est quelque chose qui peut être parfois difficile quand il y a des rapports hiérarchiques ou il y a des rapports de prestige même parfois, ou quelqu'un qui va être peut-être un peu moins expérimenté ou pas forcément aussi médiatisé que quelqu'un d'autre dans le sport, va être timide, ne va pas oser aller dire quelque chose qu'il a remarqué, même si ce qu'il a remarqué est tout à fait valable. Et il y a un bouquin qui s'appelle Black Box Thinking qui parle un peu de ces sujets-là, où le fait de reconnaître les erreurs et de les utiliser à bon escient, que ce soit les siennes ou celles des autres. Donc la culture de l'aviation, hein, dès qu'il y a un accident, un incident, c'est immédiatement disséqué, partagé à la communauté en général pour rendre l'aviation civile plus safe. Il y a d'autres environnements, et dans ce bouquin, il s'appuie sur le monde médical, où il y a plutôt une culture du secret, s'il y a une erreur, essayer de la mettre un peu sous le tapis parce qu'on ne veut pas les conséquences de l'erreur. Et du coup, ça fait répéter des erreurs beaucoup plus qu'elles ne devraient l'être. Et ça aussi, c'est des sujets qui sont plus présents dans le parachutisme ces dernières années, où on essaie d'encourager les gens à admettre leurs erreurs, et surtout les leaders dans le sport, les coachs, les champions, parce que quand cette population-là arrive à dire « Ah ouais, là, j'ai fait une erreur, en voici les conséquences », non seulement ça permet d'éduquer, mais en plus, ça démontre une capacité à s'exprimer, et c'est pas vilipendé. C'est bien de pouvoir dire ces choses-là, vous n'allez pas être ostracisé. Donc c'est quelque chose qui améliore la sécurité globale de tout le monde.